Hey, salut tout le monde! Ça fait un bon vidéo aujourd'hui, une vidéo dans laquelle je vais chialer. Tout le monde connaît Limited Run Game, évidemment pour ces jeux à édition très limitée, si on pourrait dire ça, un peu comme ça. Ça fait longtemps qu'ils sont aussi, ça fait longtemps qu'ils sont connus aussi, Limited Run. Ça date pas quand même d'hier euh, de ce côté-là. Fait que je vais vous parler des affaires qui me font chier de chez Limited Run depuis quelque temps, depuis une couple de mois, peut-être un an. Avant Limited Run, les clients particuliers étaient leur priorité. Avant, c'était comme ça. Le seul moyen d'avoir des Limited Run, c'était de les commander directement sur le site internet en général. En magasin, c'était plus dur d'en avoir. Fait que, tu sais, les clients particuliers comme moi étaient vraiment prioritaires. Tu sais, c'est nous autres qui font vivre cette compagnie. Le problème, c'est que ça s'appelle plus vraiment, c'est plus vraiment Limited Run que ça pourrait s'appeler. Parce que le problème, c'est que c'est devenu tellement commercial. À cause de quoi, ils ont ouvert un magasin aux États-Unis. On va même aller vous checker. On va même, on va même aller checker où est-ce qu'il est situé le fameux magasin de Limited Run. Euh, ok. Hindenburg. Je sais même pas. Je le sais même pas. C'est où? De ce côté-là. Mais ils ont un magasin aux États-Unis. Euh, qui est pas ouvert tout le temps. On s'entend. Qui est ouvert à peu près deux jours semaine qu'ils disent. Mais Denmark, c'est où ça? Je vais aller voir, c'est où ça? Je suis curieux parce que c'est aux États-Unis, mais c'est où aux États-Unis? Euh, ok, il doit être aux États-Unis, Limited Run. Hmm. Ils disent que c'est en Indiana. Bon, Brooklyn. En tout cas, je ne sais pas si c'est en quelque part aux États-Unis. Bon, c'est pas le point que je veux emmener. Fait que c'est rendu plus commercial. Là, je vais vous emmener certains détails. La E3, ben la E3 de cette année, il n'y en a pas eu. Mais il y a quand même, Limited Run a quand même fait une vidéoconférence concernant les nouveautés qui s'en venaient cette année. Ils ont montré leur fameux magasin dans lequel il y avait plein de copies de jeux qu'on n'est même plus capable d'avoir sur le site de Limited Run de ce côté-là. On pourrait parler des Célestes, on pourrait parler des River City Girl 1 et j'en passe de ce côté-là. Et j'en passe. Alors, je ne m'attendrai pas sur toute la liste des jeux. Mais eux autres, au magasin, ils en ont. Moi, je suis même pas capable. Moi, j'habite pas aux États-Unis. Hein. On s'entend là-dessus. Je n'habite pas aux États-Unis. Fait que le seul moyen de les commander, c'est soit que je les commande sur leur site direct ou en- dans un magasin où je peux obtenir des limited run. Il y en a un au Canada. PNP Games, entre autres, en est un. Qui est un assez gros magasin où est-ce qu'on peut obtenir des limited run de ce côté-là. Il y a de plus petits magasins que je connais aussi, indépendants, comme Souffle dans la cassette. C'est là que je travaille d'ailleurs. Travailler, façon de parler, je travaille 2 jours semaine, on s'entend, c'est pas un travail en temps plein. Pas parce que j'aime pas ce que je fais là-bas, là, loin de là. loin, loin de là.
Je peux en obtenir aussi dans Souffle, dans la cassette, dans ma ville, si je veux. Mais c'est plus vraiment Limited Run. Dans ce cas-ci, c'est rendu très commercial et le client en particulier, comme moi, passe en dernier. Un bon exemple que je vais vous donner, j'ai commandé cette cartouche de NES Double Dragon, Battletoad Double Dragon, la version NES. Le pire, c'est qu'ils ont annoncé la version SNES était commandée aussi, mais elle est en attente aussi pour. Ça me tenterait de la commander aussi en version SNES, mais je suis en train de réfléchir un peu à ça, est-ce que je le fais ou pas. Je l'ai commandé au mois de mai de cette année. Et j'ai reçu la notice le 12 décembre, comme quoi que mon produit il était shippé. Le 12 décembre, là, on parle de la semaine qui vient de passer, j'ai reçu ma notice comme quoi que le jeu était shippé. Et sur PNP Games, comme j'ai parlé, qui est une très bonne place, soit dit en passant aussi, pour acheter des jeux. Hein. Faut pas. Faut pas. Là, je les critique pas, PNP Games, là, dans la vidéo. Le problème, c'est que moi, le 12 décembre, on m'a dit que mon produit était shippé, puis 2 à 3 semaines avant que mon produit soit shippé par les Method Run, PNP Games avait déjà reçu, eux autres, les copies, leur nombre de copies de Battletoad et Double Dragon sur NES. Au moins, on va dire au moins un bon 2 semaines et demie avant que mon jeu soit shippé. À la limite, là, ça s'appelle rire. Ça s'appelle rire du monde de ce côté-là. C'est clairement ça. Le pire, c'est que je suis aveugle de ne plus les encourager parce que ça donne rien. Je peux toutes les avoir sur PNP Games. Le Limited Run. Puis il y en a qui me disent ouais, mais sur PNP, il faut que tu attendes 3 mois après la sortie. Non, 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 non. Là, c'est pas le cas dans ce cas-ci. C'est vraiment pas le cas. Là. On m'a répété ça souvent. C'est pas le cas. Ils l'ont reçu au moins 2 semaines et demie avant que Limited Run aux États-Unis me ship ma copie qui est supposée, ça a été shippé le 12, c'est supposé 12, puis c'est supposé de rentrer, et sur la notice, c'est supposé de rentrer le 20 décembre. Fait que ça va avoir pris à peu près une semaine pour avoir le jeu base, qui est quand même assez raisonnable, peut-être dans les circonstances. Mais Limited Run, je trouve qu'il commence à rire du monde de ce côté-là. C'est rire du monde, là, littéralement rire du monde, rire des clients en pleine face. Moi, ça me fait chier que je commande un jeu. Ok, PNP Games, c'est gros, c'est un fournisseur, c'est un magasin fournisseur. Ok, ils reçoivent ça 2 semaines et demie d'avance sur les clients particuliers. Moi, ce que je pourrais vous recommander, c'est attendez que PNP Games les reçoive. Rendu là. les jeux, regarde, c'est même écrit in stock. T'sais? C'est écrit in stock. Ça veut dire que je peux le commander. Que je peux le commander direct là. Ce jeu-là. C'est fou, là. Et je l'aurais sûrement eu au moins une semaine avant que je reçoive ma copie shippée directement de Limited Run de ce côté-là. Facilement. Facilement. Regarde, ils ont même Battletoad versus Double Dragon au SNES. Qui est quand même pas. Qui est quand même pas donné. Qui est quand même pas donné non plus. Je pense que j'ai juste que 27 décembre, bon, 2 jours après Noël, dans le fond, pour le commander. Mais je penserais pas de le commander. J'ai commandé la version
NES. Ça me fait chier parce que j'ai une NES. Mais, regarde, c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. On n'y peut pas non plus grand-chose de ce côté-là. Fait que c'est ça. C'était pour vous dire à quel point c'est frustrant à cette heure que cette compagnie-là qui priorisait les clients par des particuliers comme moi, qu'on commandait des jeux en version extrêmement limitée en principe. Mais c'est plus extrêmement limité. Si PNP Games est capable d'avoir des copies, et c'est plus limité. Ils ont un magasin à cette heure aux États-Unis. Il faut qu'ils continuent à alimenter le magasin en marchandises. Ils n'ont pas le choix. Fait que c'est plus vraiment limité. Fait que je serais curieux de savoir quand ils disent qu'on produit à peu près 4000 copies de tel jeu. C'est totalement faux. Ils en produisent beaucoup plus que ça. Parce que, mettons, 4000 copies mondialement, là, c'est. Tu sais, c'est rien, là. Je sais même pas pour le Double Dragon ici. Mais ici, Double Dragon, c'est. Si j'ai bien vu, attendez une minute. Là. Ok. Retrobit. Retrobit, ok. Puis ça. Hmm. Attendez une seconde. Là. Mais ici, je sais pas combien qui vont en produire. Mais il y a des limited runs qui sont vraiment numérotés. Mettons, t'as la 500e copie sur 4000. Il y en a, j'en possède de ces limited runs-là. Numérotés. Il y a des limited runs qui ne sont pas numérotés, soit dit en passant. Comme celui-là, d'après moi, il ne sera peut-être pas nécessairement numéroté euh, de ce côté-là. Ni ma cassette de NES. Parce que, de toute façon, ils le disent pas vraiment. Puis c'est Retrobit qui est en arrière de ces cartouches-là. Mais on peut parler de d'autres Limited Run qui sont numérotés. On va aller checker, d'ailleurs, en checker un vite, vite. Mm-hmm. Tempest 4000. Mm-hmm. Mais en tout cas, bon, j'arrive pas à voir là, si lui il serait numéroté ou pas, là. Mais c'est ça. Faudrait que je vous montre peut-être une de. Faudrait que peut-être je vous montre une de mes boîtes. Tout ce qui est Strictly, la compagnie Strictly Limited, ça, c'est vraiment des éditions limitées de jeux. Il y a encore moyen de mettre la main sur Strictly Limited sur certains titres qui sont limités, mais qui sont toujours disponibles parce qu'ils n'ont pas réussi à écouler, à vendre tout leur stock. Ça peut arriver. J'ai commandé Razy Arcade Chronology sur Switch. C'est très très limité. Je pense que c'est 3000 copies seulement. Strictly Limited l'a dit, le nombre de copies qui va être disponible. Mon Turrican Collector Edition, c'est 3500 copies et ça s'arrête là avec Strictly Limited. Un coup que les 3500 copies en général sont écoulées, c'est fini. Merci. Bonsoir. Ce qui n'est pas le cas avec les Method Run présentement. Moi, je ne crois plus qu'il y a un temps de nombre de copies limité. C'est archi faux. C'est archi faux. Présentement, Limited Run, c'est plus du commerce. C'est rendu full. C'est full commercial. C'est rendu full commercial. C'est plus la petite compagnie qui faisait passer ses fans en priorité. C'est plus ça. Là, on fait passer les magasins en priorité. Et ainsi de suite. Les fans, eux autres, mais ils attendent. Ils passeront. Ils passent totalement, mais totalement.
en dernier de ce côté-là. C'est plate à dire, mais c'est vraiment rendu ça présentement. Bon, une collection de shmups ici. J'adore les shmups, soit dit en passant. Tiens, Limited Run numéro 166. Lui, il est numéroté, mais ils disent en arrière de la boîte quand vous le recevez, quand il est numéroté, c'est combien c'est quoi la copie que vous avez sur le nombre total le numéro de votre copie sur le total de copies qui a été produit. En tout cas, c'est dans mon petit vidéo pour chialer. C'est pas parce que ça me tentait que j'aime chialer en général. C'est loin, 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 loin de ça présentement. Je suis pas quelqu'un qui apprécie tant que ça de chialer, mais quand j'ai vu que PNP Games avait reçu une copie de Battletoad et Double Dragon 2 semaines et demie avant que Limited Run décide de me shipper ma copie qui est toujours pas rentrée présentement. Mais il y a de quoi, oui, ça me fait royalement chier parce qu'on les a encouragés, nous autres, en tant que fans et tout. Puis à Storm, c'est comme ça qu'ils remercient leur fan base. Malgré qu'il y a encore beaucoup de monde de la fanbase, leur fanbase qui va continuer à commander là. Moi, le dernier jeu que j'ai commandé là, c'est Day of the Tentacle. Puis c'est terminé à partir de là. Je vais attendre de les avoir sur PNP Games. M'en commandé sur PNP Games. Puis ça va finir là. Et je risque de peut-être de les avoir même au moins, comme j'ai dit, une semaine avant que les clients particuliers reçoivent leur copie chez eux. Là-dessus, je vous dis ciao tout le monde. À la prochaine.